Le titre du livre s'appelle Chasing Success. Et ça rentre dans la série du premier livre que j'avais déjà écrit qui s'appelait Chasing My Dream. J'ai abordé presque les mêmes thèmes, les thèmes de réussite, comment organiser sa vie, d'habitude comment faire pour pouvoir avancer. Et voilà à peu près raison pour laquelle je viens ce soir. Donc, le livre là est divisé en deux parties. La première partie, j'ai adressé ça à ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont particulièrement aux États-Unis, Canada, ou bien peut-être l'Europe de l'Ouest. Et la deuxième partie, j'ai parlé à mes frères et soeurs qui sont restés sur le continent africain, la plupart. Bon, si j'ai quelqu'un en ligne qui veut bien monter, faites la demande et puis bon, je vous fais monter en ligne. Comme ça, on peut enregistrer, on peut élargir la conversation. Invite to join, ok. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà vu le livre Chasing Success? Sinon, est-ce que quelqu'un a déjà vu mon tout premier livre, À la poursuite de mon rêve? Quelqu'un a déjà vu ceci? Si oui, mettez dans les commentaires lequel vous avez vu. Et Chasing Success aussi, la version française vient de sortir sur Amazon. Elle sera disponible à Lomé dans 2 semaines, c'est-à-dire le 15 août. Donc si quelqu'un d'entre vous a déjà vu ce livre, ou bien ce livre, mettez ça dans les commentaires. Et je vais en discuter. Nestor, there is a English version. The English version also is available on Amazon. So actually, for the both book, you can find the English version in on Amazon. So the purpose of the live, I was saying in French, is I just wanted to talk a little bit about the 2 books that is out, and I was asking if anybody already on the live have seen this book around before. Hey, I saw my brother Kofi. Welcome. I see you online. I was thinking you might be asleep, but hey, welcome. Good to see you. Donc, Chasing Success. La version française aussi vient de paraître le 1er août en ligne sur Amazon. Donc, si quelqu'un est intéressé, allez sur Amazon et vous allez trouver la version française. La version française sera disponible à Lomé à partir du 15 août aussi, pour ceux qui sont au Togo. Donc, comme je disais, le livre, c'est en 2 parties. La première partie, j'ai parlé à la diaspora, les gens qui vivent dans la diaspora, quelles sont les choses à savoir, les choses à connaître. Et la deuxième partie, j'ai parlé à ceux qui sont sur le continent. Ce n'est un secret pour personne que nous tous, nous sommes toujours à la recherche de cette réussite. Que tu sois en Afrique ou bien aux États-Unis ou bien en Europe, la plupart de nous, nous sommes à la recherche de quelque chose. Et c'est des sujets que j'ai essayé d'aborder, particulièrement dans ce livre, pour aider les nouveaux immigrants, ceux qui viennent d'arriver, à pouvoir cerner certains contours pour avancer. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis et bon, j'ai jugé bon, ou bien la raison pour laquelle j'ai écrit le livre là, c'est-à-dire que moi-même je cherchais à lire quelque chose qui pouvait m'aider si j'étais un immigrant qui venait d'arriver. Qu'est-ce qui pouvait m'aider à avancer un peu plus vite? Et puisque nous sommes dans l'ère de l'information, c'est très important d'avoir la bonne information pour pouvoir avancer, surtout quand on vient aux États-Unis. Donc, je vais parler d'abord à ceux qui sont dans la diaspora. Et ce n'est un secret pour personne que lorsque tu arrives, d'abord, premièrement, tu dois trouver un boulot pour t'en sortir. Mais après avoir trouvé ce boulot, tu ne peux pas rester sur ça pour peut-être
faire avancer ta famille si tu as déjà une, ou bien fonder une famille. Les premiers boulots que nous trouvons d'habitude, c'est les boulots qui nous permettent juste de survivre. Mais graduellement, nous devons nous atteler à ce que nous puissions réaliser au moins nos grands rêves financièrement, quoi. Donc c'est ça que j'ai essayé de partager dans ce livre. Donc je vais survoler quelques titres du livre pour vous donner une idée de ce dont parle le livre. Donc, pour les Africains, mes frères et ceux qui sont dans la diaspora, le premier secret dont j'ai parlé dans le livre, c'est Accept your new reality, c'est-à-dire accepter ta réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, c'est-à-dire quand nous arrivons, nous avons cette notion des fois que même si nous sommes aux États-Unis ou bien au Canada ou bien en Occident, nos pensées sont des fois toujours au pays. Des fois, on a l'habitude de comparer rapidement et des fois, ceux qui ont peut-être réalisé des choses au pays et quand ils viennent ici, c'est très difficile pour eux d'ajuster le plus tôt possible. Donc, j'ai parlé d'accepter sa nouvelle réalité et j'ai développé de comment accepter sa nouvelle réalité. C'est-à-dire qu'il faut embrasser le pays dans lequel tu es, la culture dans laquelle tu viens de venir et pouvoir savoir comment marcher dans cette nouvelle culture, dans cette nouvelle réalité pour pouvoir t'en sortir. Tu ne peux pas vivre en Occident et continuer par réfléchir comme si tu es toujours au pays. Donc, il va falloir que tu t'en sortes. Donc, j'ai donné quelques exemples de comment accepter sa réalité et moi-même j'ai parlé de comment j'ai accepté ma réalité. On ne peut pas être ici et vouloir que les choses soient comme le pays dans lequel nous avons quitté. Le deuxième secret dont j'ai parlé est the first 3 years, les 3 premières années. Pourquoi je parle des 3 premières années? Les 3 premières années, c'est très important pour la vie d'un immigrant. D'abord, j'ai parlé du fait que si tu es là en tant qu'immigrant, tu as déjà tes papiers. Les 3 premières années, il y a des choses à faire. Et si tu n'as pas aussi encore tes papiers, les 3 premières années, quels doivent être tes objectifs? Donc, j'ai parlé de ces 2 options pour pouvoir y guider parce que nous savons que ce n'est pas tout le monde qui arrive aux États-Unis, par exemple, avec la green card, la carte verte, comme nous appelons chez nous, ou bien aux États-Unis avec un statut de résident permanent où tu as déjà le droit légal de séjourner, de vivre et d'étudier sur le territoire. Donc, j'ai divisé les deux. Si tu es venu avec tous tes papiers, il y a des choses que tu dois commencer par faire. Mais si tu viens aussi par le biais d'un visa, bon, c'est pas visiteur ou bien business, bon, et que ta décision ou bien il y a d'autres raisons pour lesquelles tu veux bien rester, il y a des moyens légalement pour pouvoir le faire. Donc j'ai parlé de ces 2 cas où tu dois poursuivre au moins les 3 premières années, tu dois dédier ces 3 premières années à faire quelques pas vers ça. Sinon, c'est très difficile dans le futur si tu n'arrives pas à cerner les 3 premières années. Donc j'ai essayé de parler des 3 premières années. Bon, si tu viens de joindre le live, je suis en train de parler de Chasing Success, à la poursuite du succès, dont la version française est actuellement disponible sur Amazon. Si vous êtes dans tous les pays où vous avez accès à Amazon, vous pouvez commander votre copie. Et vous aurez cette copie en français aussi. Donc, français et anglais maintenant sont disponibles. Donc, le 3e secret dont j'ai parlé, je suis en train de survoler chaque secret pour vous donner une idée de ce que le livre représente. Donc, le 3e secret dont j'ai parlé, c'est éducation ou entrepreneuriat. Parce que la plupart, quand nous venons, des gens qui viennent du pays, nous avons le souci d'aller à l'école ou nous avons le souci de faire de l'entrepreneuriat. Et des fois, il faut savoir choisir, puisque ici aux États-Unis, les études de l'école primaire jusqu'au lycée, c'est gratuit, mais l'université devient coûteux. Tu dois payer pour aller à l'université. Et si tu n'as pas l'argent pour payer, tu dois emprunter l'argent. Et emprunter l'argent, tu dois toujours rembourser. Donc, j'ai essayé de parler de comment faire ce choix. Si tu veux aller dans le sens de l'éducation, quelles sont les filières qui peuvent t'aider vraiment que même si tu empruntes de l'argent pour t'éduquer, au moins tu sauras qu'à la fin, tu auras cette satisfaction que
j'ai pu obtenir, je vais pouvoir obtenir un emploi, hein, une carrière qui va me permettre de rembourser et mes dettes et de pouvoir avancer dans ta vie active. Et comparé à l'entrepreneuriat, j'ai parlé de comment tu peux être organisé en tant qu'entrepreneur aux États-Unis. Et je suis sûr qu'il y a mon jeune frère Kofi Douadji qui est en ligne, qui est un grand entrepreneur qui entreprend dans beaucoup d'entreprises. Et je pense qu'il a actuellement plus de 3 entreprises actives en ligne aux États-Unis, mais il est toujours dans le Air Force. Donc, c'est des gens comme ça que nous pouvions consulter pour voir comment entreprendre. Mais j'ai juste parlé de l'entrepreneuriat. Si c'est le chemin que tu dois suivre, j'ai parlé de ça. Et j'ai fait mention aussi de l'entrepreneuriat que la plupart des sociétés ou bien des compagnies africaines que moi j'ai connues personnellement aux États-Unis, nous manquons certaines la discipline. Ou bien des fois, les gens avec lesquels tu veux faire du business dans notre communauté africaine, certaines fois les gens ne sont pas ponctuels, ils ne respectent pas les délais donnés, ils ne sont pas consistants à faire ce qu'ils doivent faire pour comme entrepreneur et des gens finissent par se lasser d'eux. Donc si tu vas voir que quelqu'un va créer peut-être une société, peut-être d'ici quelques années, la société va disparaître. J'ai donné un exemple palpable des gens qui font des conteneurs pour envoyer des colis au pays. En tout cas, j'ai eu certaines expériences où les gens, tu leur donnes ton colis pour envoyer, ils sont dans l'entrepreneuriat, hein, d'envoyer des colis au pays, et tu leur donnes quelque chose pour envoyer au pays. Des fois, ils ne te disent pas quand est-ce que le colis va arriver au pays, quels sont les délais et tout ça là. Donc, quand ils prennent ton colis, c'est comme ça. Hein, tu attends seulement et après, ils t'appellent. Donc, j'ai essayé de parler de comment tu peux t'organiser dans ton entrepreneuriat pour que tu puisses vraiment obtenir des nouveaux clients, garder tes clients et élargir ta société. Donc, j'ai parlé de ça. Et il faut savoir faire le choix. Tu peux combiner et l'éducation et l'entrepreneuriat, mais il faut aussi savoir faire le choix pour ne pas d'abord s'endetter du côté de l'éducation pour ensuite juste repartir vers d'autres cieux où tu dois payer encore les dettes que tu as octroyées. Parce que ici, les dettes de l'éducation ne peuvent jamais être pardonnées, même si demain tu déclares le bankruptcy, que tu ne peux pas payer tes dettes. Si tu contractes une dette pour l'éducation, ça restera toujours avec toi. Donc, j'ai essayé de parler de l'éducation, de l'entrepreneuriat ou bien de comment combiner et j'ai développé comment ces deux options peuvent se complémenter ou bien tu peux faire un choix clé dedans pour pouvoir avancer. Et dans le secret numéro 4, j'ai parlé du crédit. Du crédit. Si tu vis dans un pays qui n'a pas le système de crédit, alors n'écoute pas ce que je te dis parce que ce n'est pas applicable à toi. Mais les États-Unis et le Canada particulièrement sont fondés sur un système de crédit. Il faut comprendre dès les premières années que tu sois aux États-Unis ou au Canada, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le système de crédit, comment faire fonctionner ce système de crédit. Donc, au fait, le livre là est destiné pour, bon, non pas seulement ceux qui sont déjà aux États-Unis ou en Europe, mais ceux qui pensent venir aux États-Unis ou au Canada, ceux qui planifient leur vie à venir ici. C'est un livre à lire pour pouvoir avoir de quelques notions qui sont fondamentales, je dirais, à mon point de vue, pour pouvoir t'aider à avancer quand tu seras aux États-Unis. Donc, que tu sois en Afrique et que tu sois en Occident, ces choses que j'ai partagées, je pense sincèrement que ça peut vraiment t'aider à faire avancer ta vie rapidement. Moi-même, quand j'étais arrivé il y a de cela 20 ans, c'est des choses que j'aurais aimé savoir de quelqu'un ou bien j'aurais aimé lire quelque chose de ça ou bien ne serait-ce que discuter avec quelqu'un qui a déjà marché 20 ans ou bien 10 ans dans le pays pour pouvoir aider. Mais comme je ne l'ai pas trouvé, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'écrire pour édifier ceux qui vont venir après nous, bien même ceux qui sont encore là. Et je me réjouis qu'il y a plein de gens déjà qui me contactent, disent ah, j'avais déjà lu ton premier livre quand j'étais en Afrique, qui est à la poursuite de mon rêve, et ça m'a donné une idée. Lorsque je suis aux États-Unis, ça m'a donné au moins une direction de là où commencer. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de faire ceci, pour apporter mon plus à notre communauté, pour nous faire grandir. Et l'information est clé. Et si tu n'as pas la bonne information, tu peux tourner en rond pendant des années et tu n'auras pas vraiment ce que tu désires.
Donc je dis, tu es ton crédit. Et je dis, si tu es aux États-Unis, tu sais ce que c'est que les cartes de crédit, comment utiliser les cartes de crédit, euh, comment avoir cette éducation financière qui va pouvoir aider. Parce que ici, la vie est tellement faite que si tu fais bien, si tu gères bien ce système de crédit, tu peux vraiment avoir accès à beaucoup de choses qui va te permettre d'avancer rapidement. Et même si les gens sont là, ils sont en train de chercher des choses, toi, tu vas seulement marcher sur un plan financier qui va beaucoup t'aider parce que les États-Unis, c'est ça. Si tu maîtrises ces domaines-là, ta vie plus ou moins sera facile ici. Tu auras accès à un crédit qui va pouvoir t'aider à réaliser beaucoup plus de tes rêves que tu n'as pas voulu. Et en fauchant le pas financièrement aussi, ça peut te mettre quelque part très bloqué quelque part et tu auras des difficultés en t'en sortir parce que tu n'as pas su la bonne information. Donc, ce chapitre-là est très important, surtout pour ceux qui viennent d'arriver ou bien ceux qui sont en voie de venir en Occident. Il faut essayer de lire et comprendre. Et j'ai donné seulement l'introduction parce que c'est un sujet qui est très grand et il va falloir commencer quelque part. Donc, j'ai essayé de commencer ici et tu peux prendre la relève et chercher plus d'informations et avancer. Donc, j'ai parlé de obtenir ta première carte de crédit, gérer ton crédit pour pouvoir avoir accès à d'autres crédits tels que crédit de maison, crédit d'acheter des voitures, crédit de faire autre chose. Et au secret numéro 5 j'ai parlé de be a good person, en français facile, être une bonne personne. Et souvent les gens disent, qu'est-ce que ça a à voir avec le succès? Bon, ça a tout à voir avec le succès. Parce que être une bonne personne fait ta réputation. Si tu as une mauvaise habitude, peut-être quelque part où tu es quelqu'un qui prête de l'argent et que tu ne paies pas, tu es impoli, ou bien tu n'as pas les bonnes manières, tu ne vas pas réussir aux États-Unis. C'est bien vrai que nous connaissons des mauvaises personnes qui ont réussi d'une manière ou d'une autre, qui ont un caractère ça ou bien qui sont au fond des gens avec qui on ne peut pas, on ne peut pas côtoyer, mais qui ont aussi réussi. Mais je suis sûr que tu n'es pas de cette personne. Et si tu es ici ou bien euh, tu prendras ce livre pour lire, c'est-à-dire que toi aussi tu veux apprendre quelque chose qui va pouvoir t'aider pour avancer. Donc être une bonne personne, que tu sois dans la diaspora ou bien que tu sois au pays, c'est très important, puisque être une bonne personne, c'est être quelqu'un à qui les gens peuvent faire confiance. Être une bonne personne, c'est être quelqu'un euh, à qui quelqu'un peut te confier, soit quelque chose à faire, quoi. Quelqu'un peut te faire confiance pour travailler avec toi, pour avancer avec toi, pour faire quelque chose. Même dans ton travail, si les gens savent que tu as un bon caractère et que, bon, tu aspires confiance, les gens peuvent facilement te confier des choses et ça peut te faire avancer aussi rapidement. Puisque le but principal de notre existence, c'est-à-dire que quand on est, on grandit, évidemment, nous cherchons à réussir nos vies, à avancer, à devenir quelqu'un. Donc, ce que j'ai partagé, c'est tout un ensemble de choses que je pense que ça peut te former tout autour pour que tu puisses devenir cette personne que toi-même tu as déjà voulu. Donc, être une bonne personne, donc je parle dans le chapitre 5 qui est le secret numéro 5, c'est-à-dire être une bonne personne d'un bon caractère peut vraiment t'aider, puisque à la recherche du succès, tu dois côtoyer les gens, tu dois travailler avec les gens, tu dois être dans des réseaux humains, donc je dirais. Donc imagine que tu as un sale caractère, tu n'es pas quelqu'un digne de confiance, tu es un faux type, tu es euh, une fausse personne qui ne respecte pas ses engagements, ou bien que personne ne peut vraiment te faire confiance. Tu vas vraiment, vraiment avoir des difficultés si tu veux réussir. Puisque Dieu n'a pas fait, ou bien nous ne sommes pas dans un monde où tu vas évoluer seul, comme il y aura personne dans ton cercle. Donc, du coup, être une bonne personne, d'abord dans ta propre maison, dans ton travail, dans ta communauté, tout ceci vont t'aider. Parce que si tu es une bonne personne et que tu as commencé par faire le business, les gens diront, ah, la personne là, je la connais, elle est une bonne personne, je peux lui faire confiance. Si tu es une bonne personne dans ton travail, tes collègues peuvent témoigner de ton caractère, tes collègues peuvent témoigner de qui tu es et ça peut t'aider aussi à avancer, que ce soit de la promotion ou bien que tu fais du business ou bien dans n'importe quel domaine, être une bonne personne.
ce n'est pas aussi facile d'être une bonne personne puisque nous sommes toujours face à des choix régulièrement et des fois il faut choisir certaines choses et des fois le choix que nous faisons peut nous identifier comme n'étant pas d'une bonne moralité. Mais si nous avons le choix, nous devons essayer d'être une bonne personne. Ceci pourrait vraiment, vraiment, vraiment nous aider. Bon, le secret numéro 6, j'ai parlé de don't limit yourself, faut pas se limiter. Bon, en fait, je dis faut pas se limiter parce que la plupart de, je parle à mes compatriotes, souvent que nous venons de l'Afrique francophone, nous avons des croyances qui nous limitent. Des fois on dit, ah moi je ne peux pas faire ceci. Et nous sommes conditionnés. Par exemple, les gens disent que moi j'ai fait la série A, je ne peux pas faire autre chose que ce qui est dans les lettres. Moi j'ai fait la série D, la série C. Donc nous avons ces notions préconçues qui des fois quand on vient en Occident, ça nous limite vraiment. Alors que en Occident, il y a une opportunité de te réinventer. Donc c'est pour ça que je dis dans ce secret chapitre 6 que faut pas te limiter. Hein. Il faut pouvoir casser ces barrières mentales qui te retiennent plutôt que de te faire avancer. Certaines choses qu'on se dit, hein, on se parle à soi-même et on dit ah moi je ne peux pas faire ceci parce que on se donne des raisons et on reste là-bas. Alors que on pouvait le faire si on avait essayé. Donc j'ai parlé de ça, de ne pas se limiter et de chercher à faire autre chose que ce qu'on est habitué à faire. Et le secret numéro 7, c'est intitulé discipline, persistance et la foi dans toutes choses. Bon, si tu veux réussir en Occident, tu dois discipliner, super discipliné. Parce que ici, nous avons cet adage qui dit que time is money, c'est-à-dire le temps c'est de l'argent. C'est en Occident surtout que tu vas voir que c'est très vrai. Puisque chaque 24 heures, tu dois savoir ce que tu fais de tes 24 heures. Sinon, je t'assure que les années vont passer et on a l'impression que souvent en Occident, le temps passe si vite. Le temps passe si vite que si tu n'es pas discipliné, hein, tu pourrais vraiment être là et que en rien de temps, tu as déjà fait 2 ans. En rien de temps, tu as déjà fait 5 ans. Donc, tu as besoin vraiment d'être discipliné. Discipliné à savoir ce que tu vas faire cette année. Discipliné à savoir ce que tu vas faire ce mois, ce trimestre, ces 6 mois qui viennent. Tu dois être discipliné sur ta propre vie. Tu dois pouvoir t'asseoir et dessiner ta vie que tu veux mener et progressivement exécuter ça comme si tu étais sur un champ de combat. Parce que sans cette discipline-là, tu peux faire le même boulot pendant 10 ans, personne ne va rien te dire et tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Puisque ici, il faut soit continuellement évoluer ou bien soit tu es sur place et même tu recules. Donc j'ai parlé de consistance, hein, discipline, persistance. Et aux États-Unis, des fois, tu peux chercher quelque chose une seule fois, ça ne peut pas marcher. Tu dois retourner, peut-être le faire. Peut-être la première fois, ton anglais n'est pas bon. Si tu es dans un pays anglophone, tu dois repartir la prochaine fois. Donc, j'ai parlé de ça en secret numéro 7, la discipline, la persistance et la foi. La foi, je ne suis pas super religieux, mais je suis spirituel. Bon, ceux qui connaissent la différence peuvent dire ça. Je dis ça parce que des fois, quand tu es en Occident, c'est comme si tu n'as personne qui peut te venir en secours. C'est là où ta croyance vient en jeu, que tu dois croire un peu que ça va aller. Puisque quand tu viens, souvent dans un nouveau pays, tu n'auras pas tout ce que tu veux pour pouvoir avancer. Mais tu dois avoir cette foi-là que tu es là pour une raison et que tu dois trouver ça. Et j'ai parlé de secret numéro 8, reinvent yourself. Tu dois te réinventer. Bon, le secret numéro 8, c'est plus applicable pour les gens qui sont peut-être aux États-Unis ou bien en Occident plus de 5 ans. Ou bien plus de 5 ans. Bon, je dis ça pour dire que quand tu viens des fois, celui qui t'accueille devient comme ton guide. Si la personne a la bonne information, tu es sauvé. Tu peux avancer par les conseils de cette personne-là. Mais si tu n'as personne pour vraiment te conseiller de ce début-là,
c'est très difficile de pouvoir savoir ce qui se passe ou bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, puisque ta réalité, elle est nouvelle maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir avancer avec certains conseils. Et si tu ne fais pas attention, en 5 ans, tu te retrouveras quelque part où tu es bloqué. Donc, c'est là que je parle de te réinventer. Euh, Par exemple, dans beaucoup de pays occidentaux, tu peux être euh, peut-être dans le domaine financier au pays et venir ici et changer complètement de domaine. Donc, même si tu es là dans un domaine ici, 2 3 4 5 ans, et que ça ne va pas, tu dois pouvoir avoir ce courage de te réinventer. Tu n'es pas un être fixe et que ce que tu fais maintenant, c'est ça que tu vas faire jusqu'à l'éternité. Parce qu'il y a cette flexibilité en Occident que tu peux, you know, tu peux en profiter. Tu peux te réinventer à chaque instant pour devenir quelqu'un de nouveau. Si aujourd'hui tu travailles quelque part et tu n'aimes plus ton travail, il y a seulement des étapes à faire nécessaires pour pouvoir avancer vers la carrière que tu veux. Donc, nous avons cette possibilité, surtout en Occident, de pouvoir te réinventer de temps en temps pour avancer. Donc, j'ai parlé de ça, de comment se réinventer. Il n'y a pas que l'éducation, il y a des formations, il y a des trucs à faire et comment se réinventer. Il y a des gens qui font toujours des choses, de nouvelles choses et tu peux aussi le faire. Donc j'ai parlé de ça dans ce chapitre. Aussi, réinventer peut être appliqué aussi pour ceux qui viennent d'arriver en Occident. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui travaillait à la banque au pays ou bien avait une autre fonction au pays avant d'arriver, tu n'es pas obligé d'être calé juste parce que tu étais financier, banquier ou bien un domaine donné au pays avant d'arriver ici. Tu peux te réinventer et devenir quelque chose d'autre en Occident puisque l'Occident te donne cette opportunité-là de te réarranger. Donc c'est de ça que je parle dans ce chapitre que tu dois te réinventer. Et en te réinventant, ne pense pas que tu es moins que rien ou bien si tu étais par exemple banquier, je parle des jobs qui sont des jobs prestigieux en Afrique en venant. Les gens qui occupent certains postes avant de venir, c'est très difficile pour eux de se voir faire autre chose quand ils sont dans ces pays-là. Donc, je dis, tu dois pouvoir te réinventer quand tu arrives ici. Maintenant, tu dois ouvrir tes yeux, vraiment savoir que qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis là. Bon, si je voulais être peut-être architecte toute ma vie, voilà, j'ai l'opportunité maintenant de pouvoir poser des questions et voir si je peux intégrer l'architecture si je ne l'avais pas fait au pays. Si je voulais devenir médecin au pays avant, mais je n'ai pas pu passer le concours de médecine au pays. Maintenant, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire. Donc, j'ai développé ça dans ce chapitre de se réinventer si ça ne va pas. Et quand tu viens d'arriver, tu peux aussi te donner une nouvelle vie si tu avais déjà une vie au pays. Secret numéro 9. J'ai dit que le succès est une science. Réussir est une science. Qu'est-ce qui me pousse à dire ceci? Ceci vient de mon exemple personnel que, en grandissant, personne n'a jamais vraiment parlé du succès. Qu'est-ce que le succès? Tout le monde veut réussir. Mais qu'est-ce que le succès? Donc, j'ai essayé de parler de ça. Pour moi, personnellement, la définition qui m'est le plus venue, c'est le succès est la réalisation progressive de ses rêves, de ses objectifs. Le succès, c'est la réalisation progressive de ses objectifs et de ses rêves. Donc, tant que tu continues par avancer dans la direction que tu t'es fixée, pour moi, tu as du succès. Si quelqu'un veut devenir ingénieur et fait tout pour devenir cet ingénieur, pour moi, la personne a déjà réussi. Je sais que souvent, le succès est équivalent à beaucoup d'argent dans la culture populaire. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est une partie du succès, selon moi, mon avis. Le succès, c'est beaucoup plus grand que juste avoir de l'argent, parce que il faut donner un sens aussi à sa vie. Il faut être conscient que ce n'est pas tout le monde qui un jour deviendra riche comme, je sais pas, les Donald Trump, les Dangote, ou bien les comment l'appelle-t-on, les Elon Musk. C'est pas tout le monde qui deviendra aussi si riche que ces personnes-là. Donc, vouloir poursuivre ça dans sa vie te rendra malheureux. Mais plutôt, si tu peux définir tes rêves et les exécuter, pouvoir à tes propres besoins, pouvoir aux besoins de ta famille et de ceux que tu aimes, c'est ça qui définit pour moi le succès. Donc, j'ai parlé que dans ce secret numéro 9, le succès est une science. Qu'est-ce que la science? La science, c'est des choses de l'évidence, des choses qu'on peut toucher, c'est-à-dire on peut démontrer.
Donc, je parle dans ce chapitre que le succès est quelque chose que on peut démontrer ça. On peut démontrer ça. Puisque en Afrique, d'habitude, nous avons tendance à associer le succès avec du mystère. C'est-à-dire, il faut être dans un secte, il faut être connecté quelque part, il faut avoir les gens. Mais en Occident, je vous dis que c'est différent. En Occident, le fils d'un pauvre peut devenir pilote, le fils d'un pauvre peut aller à n'importe quelle école, bon, plus ou moins. Le fils d'un pauvre peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je parle aux gens de la diaspora. Quand tu viens, il faut te rendre compte que le succès en Occident, c'est différent. Hein. C'est une science que tu peux démontrer ceci, pas des évidences. Et c'est une façon de faire les choses. Succès, c'est une habitude, c'est un comportement, c'est toute une manière de faire les choses qui va t'amener là où tu vas. Et tant que tu es en train de les exécuter, hein, tu peux dire que, bon, tu es sur le chemin, quoi. Le succès n'est pas une destination finale où un jour tu diras, oui, voilà, j'ai du succès et c'est tout. Tant que tu vis, il y a toujours des choses à faire. Et dans ce sens-là, ce succès-là peut être démontré progressivement. Succès, c'est des habitudes que tu te crées. Succès, c'est tes comportements. Succès, c'est l'ensemble de tout ce que tu fais pour ta vie. Mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement. Tous ces aspects rentrent dans le succès. Et j'ai parlé de ça, que le succès est une science. C'est-à-dire, tu peux te fixer ces objectifs et c'est atteignable. Tu peux avoir ces résultats palpables dans ta propre vie. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux, comme nous l'avons l'habitude en Afrique. Donc, c'est ça le secret numéro 9. Le secret numéro 10, j'ai parlé d'apprendre de l'exemple des autres. Bon, ici, dans ce chapitre 10, secret 10, j'ai fait une petite interview à une fille qui était arrivée aux États-Unis aussi, je pense dès les années 2017, comme ça. Donc, elle est venue comme célibataire. Donc, j'ai essayé de partager son histoire, son point de vue. Et elle a parlé de comment elle était arrivée, ce qu'elle a pu traverser. On a essayé de résumer ça. Donc, ce secret numéro 10, c'est aussi apprendre. Hein, c'est-à-dire, le chapitre dit apprendre de l'exemple des autres personnes. Que ce soit la bonne exemple ou la mauvaise exemple, il faut toujours savoir ce que les gens ont fait, qui a marché et qui n'a pas marché pour avancer. Moi, personnellement, quand je me suis retrouvé dans l'armée des années plus tard, depuis ce temps-là, quand je parle aux gens, je leur offre l'option là. Donc, j'ai connu des gens qui sont venus du pays, qui n'ont pas fait 5 6 mois avant de partir dans l'armée parce que ils m'ont dit, ah, je te suivais depuis sur Facebook. J'avais lu ton livre à la poursuite de mon rêve et je sais déjà ce que je veux faire. Donc, pour moi, c'est déjà apprendre de l'exemple des autres personnes puisque ils ont lu mon livre, ils ont vu ce que j'écris, souvent ce que je partage, ça les a aidés et que quand ils sont arrivés, ils n'ont pas perdu le temps. Moi, je faisais plus de 7 ans aux États-Unis avant de rentrer dans l'armée. Eux, ils ont fait à peine 6 mois, 1 an maximum pour rentrer dans l'armée. Donc, eux, ils ont sauté des étapes. Donc, ça les a aidés à apprendre de mon expérience. Donc, c'est ce que je dis que dans ce chapitre, il faut toujours apprendre des gens là, que ce soit mauvais ou du bien, il faut l'apprendre. Donc, c'est à peu près le secret numéro 10. Donc, comme je disais, si tu viens d'arriver, je parle de Chasing Success, à la poursuite du succès, le deuxième livre que je viens de publier il y a à peine 2 semaines. C'est disponible sur Amazon. La version française vient de sortir aussi sur Amazon. Les copies seront disponibles à Lomé à partir du 15 août. Je vais partager le lien ou bien le numéro sur lequel tu peux obtenir ta copie si tu as Lomé. Et très bientôt, ça sera la version PDF sera aussi disponible pour ceux qui sont en Afrique qui n'ont pas accès à Amazon. Comme ça, vous pouvez télécharger ça sur vos téléphones, sur vos ordinateurs. Donc, mon équipe et moi sommes en train de travailler sur ça pour obtenir une copie qui est téléchargeable partout en Afrique. Que tu sois, je sais pas, dans n'importe quel pays en Afrique, même si tu n'as pas Amazon, tu peux télécharger la version digitale très bientôt. Je vais partager ça aussi. Donc, je viens de parcourir les 10 premiers secrets dont j'ai adressé à la diaspora pour comment réussir. Et si tu viens de me découvrir, je t'encourage peut-être à voir sur Facebook, tu verras ma page là-bas. Je parle de beaucoup de choses et il y a certaines choses que je n'ai pas tout mis dans ce livre puisque ça ne peut pas finir. Mais j'ai essayé de condenser 10 secrets pour ceux qui sont dans la diaspora ou bien ceux qui planifient venir dans la diaspora. Maintenant, je vais changer ça sur la deuxième partie du livre dont je parle aux gens
qui sont en Afrique, il faut l'avouer, tout le monde ne peut pas quitter l'Afrique. Tout le monde ne peut pas quitter le pays. Même si nous voulons, les gens vont toujours rester derrière. Donc si ça reste derrière, ça veut dire qu'eux, ils ne vont pas réussir. Non. Les gens peuvent aussi réussir là-bas si c'est leur choix. Je sais que, vu la situation socio-économique de beaucoup de pays africains, beaucoup de gens veulent partir. Et c'est normal. L'homme a toujours immigré. Hein. Nous, êtres humains, nous avions toujours cherché ailleurs. Mais si quelqu'un ne veut pas quitter et veut rester en Afrique, il y a aussi l'opportunité de pouvoir cerner certaines choses, certains concepts. C'est ça que j'essaie de faire. Ce que je dis n'est pas l'évangile, ce n'est pas une vérité absolue qui ne peut pas être questionnée. Mais je parle de mon expérience, je parle de ce que j'ai vu, je parle de ce que certains qui l'ont fait ont partagé avec moi et qui n'ont pas peut-être eu le temps d'écrire dans un livre, de parler. C'est pour ça que je suis comme un vecteur ou bien une source ou bien un véhicule qui véhicule ces messages-là des gens avec qui peut-être j'ai discuté ou bien les choses que j'ai lues pour partager avec vous. Pour les gens qui sont en Afrique et qu'ils veulent toujours réussir en Afrique et ne pas partir, bon, peut-être qu'ils sont déjà sur le chemin et je ne vais que partager 10 choses que je pense aussi peut les aider, soit à avancer encore plus ou bien à commencer sur le chemin de leur succès. Donc le premier secret dont j'ai parlé dans cette deuxième partie, que j'adresse à mes frères et ceux qui sont sur le continent, est que open your eyes, Africa is yours. En français, disent que ouvre les yeux, l'Afrique nous appartient. J'ai donné un petit exemple que je suis aux États-Unis, ça fait 20 ans. Hein. Bon. Personnellement, je ne connais pas quelqu'un aux États-Unis qui est né américain ici, hein, qui possède une terre, je dis une partie de terre, peut-être cultivable, 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares. La personne possède cette terre et qui ne doit à aucune banque, c'est-à-dire que la terre lui appartient. Et c'est dans sa famille depuis des générations qu'il ne doit. Je n'ai pas dit que ces gens n'existent pas. Ils existent. Même moi, personnellement, je n'ai pas rencontré quelqu'un, hein, personnellement, qui a une terre dont il jouit totalement de ses droits et qui ne doit pas à une banque. Parce que ici, là, même acheter une maison, tu fais un contrat de 30 ans. Posséder une terre, il faut toujours prêter de l'argent. Donc, c'est des choses très coûteuses. Et je compare ça que, par exemple, si tu viens au Togo, au Ghana, n'importe quel pays d'Afrique, dans chaque famille, ou presque, tu vas trouver que chaque famille a une terre quelque part, dans un village quelque part. La famille a les terres quelque part qui les appartient, qu'ils ont hérité des grands-parents, des arrière-parents, des parents. Donc je dis que, au fait, nous n'avons pas cette éducation patriotique en grandissant, où on nous inculque que l'Afrique nous appartient. Tellement que la misère sévit que nous ne pensons pas à ces choses-là. C'est pour cela que, bon, nous qui avons eu l'opportunité d'aller quelque part, de revenir, nous constatons maintenant certaines choses que nous ne pouvions pas voir aussi dans le temps. Donc c'est pour ça que je dis que il faut que nous ouvrons les yeux que l'Afrique nous appartient. Nous devons développer ce sens que c'est nos terres, c'est nos aïeux. Hein. Pour ceux qui décident de rester en Afrique ou bien par la force des choses sont en Afrique, il faut qu'on sache que l'Afrique nous appartient. Nous devons avoir cette éducation qui est palpable. Des fois, les gens qualifient des Américains qu'ils sont très arrogants. Parce que dès le bas âge, on leur explique que ça, c'est votre pays. Et ils inculquent cette notion-là en eux tellement que le petit Américain qui grandit a cette notion que c'est mon pays, c'est ma terre, c'est pour mes aïeux, c'est pour moi. Donc j'ai essayé de parler à ça que nous, Africains aussi, dans ce monde devenu tellement global, hein, dans cette globalisation, nous devons aussi savoir que nous devons inculquer cette éducation à nos enfants, hein, qui naissent en Afrique. C'est nos terres ici c'est chez nous. Même si on va voyager, on va aller, on reviendra, c'est sur nos terres ici. Donc j'ai essayé de parler de ça, que nous devons ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à la quête d'un morceau de l'Afrique. Les gens, tout le monde s'acharne en Afrique. Tout ce qui se passe en Afrique maintenant, c'est les grandes puissances qui se bousculent, hein, pour posséder des terres en Afrique, pour venir s'implanter en Afrique. Puisque eux, ils ont cette habitude de planifier les 50, les 100 ans, les 150 ans à venir. Raison pour laquelle les gens se bousculent chez nous maintenant en Afrique pour pouvoir
faire des business, s'accaparer des choses et tout ça là, que ce soit pas des moyens, légaux ou bien pas des magouilles. Les gens se bousculent chez nous parce que ils savent que chez nous, nous possédons les terres qui nous appartiennent vraiment, dont nous n'avons pas emprunté de l'argent auprès d'une banque pour posséder. Je suis sûr que tout Africain, quand tu vas dans son village, il te dira que mon oncle, mon grand-père, quelqu'un dans ma famille a cette terre quelque part là-bas. Donc j'ai parlé de ça, de cette prise de conscience. En fait, c'est une connaissance que nous devons ouvrir les yeux. Et je veux que ce message soit amplifié avec le temps. Que nous, Africains, nous devons ouvrir les yeux et savoir que l'Afrique nous appartient. C'est à cause de la misère qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a parce qu'on cherche pour nous. Hein. Tout le monde veut chercher pour lui et c'est normal. Mais aussi, au même moment, pour mes frères et sœurs qui sont en Afrique, ce message-là doit passer que l'Afrique nous appartient. Donc j'ai développé ça, que nous devons ouvrir les yeux, l'Afrique nous appartient. Le secret numéro 12, j'ai parlé de ça, est que décider de devenir riche. Bon, j'ai parlé de ça par expérience parce que chez nous, souvent on a l'habitude de dire que l'argent n'est pas bon ou bien nous avons une conception de l'argent en Afrique qui est superstition ou bien qui n'est pas bon ou bien les gens qui ont de l'argent sont forcément dans les sectes ou bien font des sacrifices humains et tout ça là. Donc, ce n'est pas encouragé dans notre culture de devenir riche, hein, de devenir riche. Je ne parle pas de voler de l'argent, mais de travailler pour devenir riche. C'est aussi une façon de penser. Donc, tout ce que je parle, c'est des constats que j'ai faits, peut-être de mon expérience en étant très loin et maintenant en naviguant entre les deux, trois continents, en voyant les choses maintenant, j'ai vu certains manquements que nous pouvons ajouter à notre éducation. Décider de devenir riche, j'ai parlé dans le chapitre. Devenir riche, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas quelque chose. Ça dit, même si tu es pauvre, né aujourd'hui, tu peux prendre cette décision. Cette décision peut prendre de 20 ans, 30 ans pour se matérialiser, mais nous devons avoir cette conscience-là que si je décide de devenir riche, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Hein, que tu peux franchement travailler et avec le temps devenir riche. Les circonstances, les conditions peuvent changer et devenir riche. Parce que tout ça là, ça doit être un côté naturel de nous. Quelque chose qui nous aveugle, et j'ai dédié tout un chapitre de ça, c'est la religion. La religion chez nous, des fois, prêche des choses qui vont à l'encontre de cette philosophie de décider de devenir riche. C'est comme si tu décides de devenir riche, hein, tu es une mauvaise personne. Mais il y a toutes les églises qui demandent toujours l'argent. Donc, c'est-à-dire, en tant qu'individu, nous n'avons pas cette culture, cette éducation que nous pouvons prendre cette décision parce que tout commence par le mental. Tout commence par le mental. Aujourd'hui, si je te pose la question, tu es en train de regarder ce live dans ton téléphone. Bon, le téléphone, ça a été l'idée de quelqu'un. Quelqu'un l'a conçu d'abord mentalement et a fait des expériences jusqu'à ce que le téléphone s'est matérialisé. Si tu regardes autour de toi dans ta chambre, si c'est une chaise, si c'est une télévision, si c'est une montre, tout ceci vient d'abord du mental de quelqu'un. Quelqu'un a pensé ça et a décidé de faire quelque chose jusqu'à ce que la chose se matérialise. Donc, le mental est très puissant. Ce que nous pensons, ce que nous concevons, ce que nous réfléchissons. Puisque aujourd'hui, nous conduisons tous des voitures, ou bien nous volons des avions, ou bien nous nous déplaçons. Tout ceci a été conçu par quelqu'un. Et la personne a pensé à ça, et la personne avec le temps, a matérialisé ceci. Et c'est devenu maintenant une réalité. Donc tout part d'ici. Tout ce que nous voyons autour de nous part d'ici. Et pour que nous changions, hein, et que nous pouvions avancer dans une direction, c'est-à-dire on doit prendre certaines décisions. Celui qui a inventé le téléphone, la télévision, la montre, avait décidé de penser à quelque chose pour inventer. Raison pour laquelle aujourd'hui nous faisons ceci. Ceux qui créent les nouvelles technologies, ils ont décidé à un moment donné de mettre ça, hein, ce qu'ils sont en train de penser. Donc, nous, en tant qu'Africains, nous devons aussi avoir cette notion que vous pouvez décider de devenir riche, même si aujourd'hui tout autour de vous semble ne pas aller dans cette direction. Vous pouvez avoir ce rêve et faire cette décision que je veux devenir riche et aller à l'encontre de certaines prédications religieuses qui nous
font croire que si tu veux devenir riche, c'est comme si tu deviens une mauvaise personne. Hein. Donc, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans ce chapitre, que tu dois prendre cette décision-là. C'est personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire ça. Et quand tu prends cette décision et que tu te nourris de la bonne information, tu verras que avec le temps, tu iras dans cette direction, si c'est ça que tu as choisi. Je le disais, tout ce que nous pouvons voir autour de nous aujourd'hui a été à un point donné dans la pensée de quelqu'un qui avait décidé de matérialiser ça. Donc toi aussi, tu peux décider de devenir riche, de devenir quelqu'un, de faire quelque chose. Ça part d'une décision. Et t'éloigner du fait que, oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire, c'est vrai. Mais Dieu le fait déjà, parce que tant que tu te réveilles chaque jour, c'est ça Dieu a déjà fait. Dieu a fait pour lui. Quand tu te réveilles avec toutes tes facultés, Dieu a fait pour lui. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que toi-même tu vas faire. Donc, tu dois décider de beaucoup de choses. Tu dois décider de beaucoup de choses. Je sais que c'est souvent la situation socio-économique fait que on veut laisser tout dans les mains de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Mais on laisse dans les mains de Dieu, mais nous aussi, nous avons toujours notre rôle à jouer. Donc, dans ce chapitre, il y a discuté de décider de devenir riche. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est avare. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir voleur, que tu dois faire des choses illégalement pour obtenir ceci. Mais tu peux décider de devenir riche, et ceci au plus, c'est une décision à prendre. Bon, si tu viens de joindre les lives, je suis en train de parler de mon deuxième livre, Chasing Success, à la poursuite du succès. La version française aussi vient de sortir sur Amazon. Si tu vis dans tout pays qui a accès à Amazon, tu peux commander ta copie. Si tu es à Lomé, la version française sera disponible à Lomé le 15. Et je vais partager bientôt où trouver ça, comment te procurer une copie à Lomé. Donc je continue dans le troisième secret qui est adressé dans la deuxième partie du livre pour mes frères et sœurs qui sont en Afrique, c'est-à-dire le panafricanisme. J'ai parlé un peu du panafricanisme. Aujourd'hui, si nous parcourons les réseaux sociaux, nous voyons que ce phénomène a pris de l'ampleur, surtout dans ce qui se passe dans les pays sahéliens. Il n'y a rien de mauvais à ça. Et des fois, je pense qu'il y a des définitions erronées de ce que c'est que ce mouvement, de comment le mouvement est né et comment les gens se le réapproprient. Donc, j'ai essayé de faire une brève histoire de ce que c'est que le panafricanisme, ce que nous devons aussi faire pour nous, c'est-à-dire pour intégrer ce concept-là. Je vais être loin des débats actuels géopolitiques, géostratégiques qui se passent juste pour certaines raisons, mais ce qui se passe, nous voyons certains exemples et aussi les dérives de ce panafricanisme. Donc, nous, en tant qu'Africains, nous devons être fiers de qui nous sommes. Et moi, mon expérience personnelle m'a encore permis aujourd'hui de me revendiquer cette identité que je suis africain et je suis fier. Des fois, je vais dans les réunions et quand je parle, tu sais que j'ai un accent parce que je ne suis pas né aux États-Unis avec un accent américain et j'en suis fier. Ça me permet d'expliquer aux gens d'où je viens, mon pays, le Togo. Je n'ai jamais caché ça et ça fait de moi quelqu'un. Donc, il y a des dynamiques socio-géopolitiques qui se déroulent actuellement. Les choses sont en train de changer et beaucoup de choses sont en train de bouger actuellement en Afrique. Donc, dans ce chapitre, j'ai parlé de comment cette génération, la génération qui vient maintenant aux affaires dans nos pays africains et la génération qui va suivre, ce que c'est que ça. Il faut qu'on s'éduque parce qu'il y a aussi des dérives de certaines choses. Donc j'ai essayé de parler de ce mouvement qui est du panafricanisme, comment ça a commencé, ce que ça veut dire et comment nous aussi on peut s'identifier à ceci-là. On peut être panafricain, pas seulement être en politique, mais aussi être panafricain sur beaucoup de plans, sur beaucoup de choses. Donc j'ai parlé de ça dans le livre. Et c'est dans le secret numéro 3 de ce livre-là, dont j'ai adressé aux gens qui sont restés sur le continent. Le secret numéro 4 dont j'ai parlé,
c'est get involved, enfin, en anglais, c'est-à-dire get involved. En français, veut dire s'impliquer. S'impliquer veut dire s'ingérer. Si tu veux être homme d'affaires en Afrique, si tu veux faire la politique, si tu veux être docteur, psychologue et tout ceci, tu dois t'ingérer. Les choses sont difficiles, mais ça ne demeurera pas comme ça en Afrique. Ça, c'est évident. Parce que toute chose est appelée à évoluer. Même si aujourd'hui, certaines situations, que ce soit politique, économique, semblent comme si ça ne va pas évoluer, les choses vont évoluer. C'est la nature des choses. Il n'y a rien qui demeure constant. Il n'y a rien qui demeure constant. Donc, si tu es quelqu'un et que tu veux évoluer dans un domaine bien donné de la vie, tu dois t'impliquer. Donc, j'ai parlé de ça, que comment t'impliquer à différents niveaux. Tu ne peux pas dire que tu ne veux pas être concerné si tu veux devenir un homme d'affaires par ce qui se passe en affaires. Tu dois être impliqué, tu dois faire prendre une décision. Et en tant qu'une jeune personne, comment t'impliquer dans le domaine que tu veux, tu dois le faire. Parce que c'est aussi une prise de décision. Bon, beaucoup de ce que je discute ici dans mes livres, c'est vraiment personnel. Et pour ceux qui peut-être me voient pour la première fois, je parle beaucoup euh, du développement personnel parce que je sais que c'est ça la base de tout. Je parle beaucoup des responsabilités personnelles, de ce que nous devons faire personnellement parce que je pense que l'individu est au centre de tout. L'individu est au centre de tout. Parce que tout commence d'abord par l'individu. Bon, ensuite, l'individu, dans son cercle fermé, dans sa famille, l'individu maintenant dans son village, dans son quartier, sur le plan et dans sa ville, et ainsi de suite. Donc, je parle beaucoup des choses qui nous concernent personnellement à faire, là où nous pouvons commencer, parce que chaque individu doit porter quelque chose avant d'aller un peu plus dans la société. Si l'individu est bon, si l'individu a des ambitions, si l'individu fait des choses, si l'individu se cherche, si l'individu se bat, ceci va refléter quand l'individu sera dans un groupe. Et quand les groupes d'individus qui se battent se retrouvent, vous pouvez voir comment l'effet se multiplierait. Donc, je parle de beaucoup de choses qui sont des responsabilités personnelles. Depuis mon premier livre qui est À la poursuite de mon rêve, jusqu'à ce livre À la poursuite du succès, je parle des choses qui nous incombent personnellement, de comment commencer le travail par soi-même et ensuite pour rayonner et aller au-delà de ça. Donc, comme je le disais, je dis que euh, tu, tu, tu dois t'impliquer en tant qu'individu. Hein. Tu dois t'impliquer. Ça doit commencer par toi. Et quand ça commence par toi, ça peut évoluer à partir de toi. Hein, puisque l'individu non plus ne vit pas isolé. Nous vivons dans des communautés. Et ce qui commence par nous, dans nos chambres, dans nos maisons, hein, c'est ça qui va sortir plus tard pour devenir grand. Le secret numéro 5 pour mes frères et soeurs qui sont en Afrique, hein, je parle de your mindset en anglais, en français, ta mentalité. La mentalité, c'est quoi? Au fait, quelle est ta philosophie de vie? Comment tu réfléchis? D'abord, si tu t'assois devant un miroir et que tu te regardes, comment tu te sens? Comment tu vois les choses? Comment tu vois la vie? Est-ce que tellement tu as rencontré des difficultés dans ta vie que tu es devenu quelqu'un de pessimiste ou tu te dis rien ne va jamais marcher? Ou bien si un événement se produit, automatiquement ta conclusion est que c'est comme ça ne marche jamais. Ou bien tu es quelqu'un qui a un peu plus que ça. Et lorsque les événements se passent, tu prends du recul, tu observes avant de conclure. Ou bien tu prends du recul et tu essaies de voir ce qui peut être positif dans ce qui arrive. Donc j'ai parlé du mindset. Et comme je le disais dans les autres chapitres, tous mes chapitres, tous les secrets sont presque liés les uns aux autres. Parce que tout ceci forme l'homme avec le grand H. Tout ceci rentre en jeu. Tout ceci rentre en, en création de qui nous sommes sur tous les plans. Donc, aucun chapitre n'est isolé totalement que, bon, ce chapitre-là, ça ne s'applique pas. Donc, le mindset ou bien euh, ta mentalité, ta façon de penser, c'est quelque chose que tu dois travailler sur ça.
et comment on nourrit sa mentalité. J'ai développé des techniques, j'ai parlé des choses qui peuvent vous aider. Très simplement, ce que nous écoutons, même si c'est en chanson, en prédication, en causerie, influence nos décisions, que nous voulons ou pas. Donc, notre mentalité n'est pas séparée quelque part. Les conversations que nous avons avec des amis, avec des proches, les choses que nous écoutons à la radio, à la télé, que nous suivons en ligne, sur Internet, tout ceci agisse sur nous. Ça rentre dans notre façon de voir les choses avec le temps. Si on se nourrit toujours des chansons tristes, hein, bon, il y a plein de chansons tristes, ce qui est évident est que lorsque nous serons dans une situation, cette façon de penser reviendra, hein, soit nous secourir ou soit nous noyer. Et c'est une évidence. Donc, ton mindset, ta façon de penser, tu dois nourrir ça quotidiennement, mensuellement, annuellement. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois t'efforcer d'écouter quelque chose de positif. C'est aussi une façon de vivre. Parce que le monde est tellement négatif autour de nous. Parce que quand tu regardes autour de toi, il n'y a que des problèmes. Donc c'est de là que tu dois encore t'efforcer pour pouvoir nourrir ta pensée, ton mindset. Et ceci, tu peux le faire par des chansons positives que tu écoutes, par des serments de pasteurs que tu aimes, par des lectures, des livres de genre positif, par même des versets bibliques, par des conseils des sages, par des proverbes, des choses qui renforcent un aspect positif de la vie pour toi. Puisque la vie, normalement, est négative. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour penser négatif. Parce que déjà, en regardant autour de toi, tout est négatif. Tout est négatif autour de nous. Même si tu allumes la télé, la télévision, c'est les morts, c'est les catastrophes, c'est les choses, les incidents se passent à gauche, à droite. Donc, ce qui nous force que si nous voulons avancer, il va falloir te nourrir. Hein? Il va falloir te nourrir. Juste comme tu as faim, tu dois aller acheter quelque chose pour manger. Lorsque ta mentalité a faim et que tu ne trouves pas une bonne information pour ton mind, hein, tes pensées, et tu vas ramasser du n'importe quoi, hein, des messages, je sais pas, des choses qui n'ont pas de sens ou bien juste les plaisanteries, juste les choses qui n'ont vraiment pas d'objectif. C'est comme ça que ta mentalité va se nourrir de ces choses-là. Et lorsque tu seras dans une situation où tu as besoin d'être secouru par ta propre mindset, ceci ne sera pas présent. Donc, c'est très important pour nourrir ton mindset, ta façon de penser, ta philosophie. Pour les nourrir, c'est très simple. Il faut chercher des pensées positives, puisque la pensée, c'est ce que nous écoutons, c'est ce que nous lisons qui fait notre pensée. Donc, on doit écouter quelque chose, on doit lire quelque chose. C'est les deux moyens. Il n'y a pas d'autre chose. Nous devons lire et écouter pour rentrer. Donc, il faut choisir. Il faut faire un choix de consommer des informations qui sont bonnes, des pensées qui sont positives. Hein. Bon, je ne nie pas que la vie est négative aussi. Mais la vie qui est négative, tu n'as même pas besoin de t'efforcer. C'est là-bas, c'est négatif. Tu n'as pas même à t'efforcer. C'est là. C'est les tragédies qui sont autour de nous. C'est les problèmes que nous avons tous les jours. Maintenant, il faut se forcer, hein, de se nourrir positivement pour pouvoir avancer. Donc, j'ai parlé de ça dans le livre. Si tu viens de nous rejoindre, je suis en train de discuter mon deuxième livre, À la poursuite du succès, version française disponible actuellement sur Amazon. Prends une copie et je suis curieux. Lorsque vous allez lire ceci, je vais bien voir. Je vais bien avoir tes commentaires, hein, ton avis de ce que tu as lu. Donc, je passe au chapitre suivant, qui est le sixième secret, est de te trouver un mentor. C'est ce problème que moi j'ai identifié dans notre communauté. Nous n'avons pas assez de mentors. D'abord parce que notre culture, des fois, nous empêche, ou bien notre culture fait que les gens qui réussissent, ou bien les gens qui sont devant, n'aiment pas parler. Ils ne veulent pas nous dire, parce que peut-être ils ont, je sais pas,
mais notre culture n'encourage pas beaucoup les gens à s'exprimer sur leur parcours pour aider les autres qui sont derrière. Raison pour laquelle je fais ceci. Je connais aussi plein de personnes qui le font. En l'instant, mon jeune frère Kofi Douadji aussi. Il y a plein de gens qui sont dans cette arène-là pour continuellement partager nos expériences pour aider les autres qui viennent après nous, puisque c'est l'information qui nous fait avancer. Donc, comme je disais, tout le monde doit avoir un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a eu une expérience, qui a déjà fait quelque chose que tu veux faire. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu veux être dans le business, tu dois trouver un mentor dans le business. Quelqu'un qui est dans le business et qui est bien assis dans le business. Tu dois trouver ce mentor-là. Bon, si tu veux rentrer en politique, tu dois trouver un mentor. Si tu veux être électricien, si tu veux être menuisier, tu veux être soldat, tu veux être n'importe quel domaine tu veux évoluer, tu dois trouver quelqu'un qui fait déjà ce que tu veux faire. Bon, le titre du livre, c'est À la poursuite du succès, Chasing Success. Les 20 secrets pour tous les Africains pour réussir, que tu sois en Occident ou bien en Afrique. Donc, nous devons trouver des mentors, quelqu'un qui a déjà fait ce que nous voulons faire et poser des questions, chercher sur ça. Bon, aujourd'hui, grâce à Internet, nos mentors peuvent être loin même. Et on n'a même pas besoin des fois maintenant de parler à ces mentors-là. Il suffit de voir ce qu'ils font, de lire sur eux. Bon, certains cas, les gens qui ont écrit, ils ont laissé ce qu'ils ont fait. C'est votre devoir de pouvoir chercher ces informations-là et lire. Dans chaque domaine que tu veux évoluer, tu dois trouver un mentor dans ce domaine-là. Parce que, par exemple, en Occident, les gens comme les Rockefeller, c'est les premiers riches du business aux États-Unis. Ils ont fait des carrières phénoménales dans les années 1800-1900. Mais ce qu'ils ont fait, à la fin de leur carrière, ils ont commissionné des gens qui ont écrit leur autobiographie. Et ils ont laissé. Donc, un jeune qui aujourd'hui est en train d'étudier le business à l'école, aux États-Unis, au Canada ou dans un autre pays, il n'a juste besoin que d'aller à la librairie, trouver un livre sur Rockefeller et lire ce que Rockefeller a fait dans 25 ans de carrière. Et ça va aider ce jeune-là à savoir s'orienter. C'est ça qui manque chez nous des fois dans nos communautés. Nous avons des gens qui ont réussi des fois, mais qui ne disent rien. Donc, on ne sait pas comment ils ont fait pour réussir. C'est ce que nous essayons de combler là. Il faut partager l'information. Ce que nous connaissons, il faut partager parce que, nous devons préparer nos communautés. Nous devons développer. Aujourd'hui, si tu prends toutes les communautés, ils ont cette solidarité à s'entraider. D'abord, ça commence par l'information. Des fois, je suis très triste. Quand tu viens t'exprimer sur certaines choses, la première question que les gens posent, c'est de savoir, est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un? Pas aider, il veut dire, tu as donné combien d'argent à quelqu'un? C'est ça qui sort de nous. Parce que je connais la misère qui existe dans nos pays. Et je ne nie pas que des fois, les gens ont besoin beaucoup plus d'argent que de conseils. Mais pour construire une communauté, pour éviter que les gens soient toujours dans demander de l'argent, nous avons aussi besoin de l'information, de l'éducation. Donc, nous devons prendre aussi ce temps pour éduquer nos enfants, pour éduquer nos frères et sœurs, pour partager. Parce que aucun blanc ne viendra éduquer nos communautés pour nous. Aucun Indien ne verra le faire, aucun Chinois ne verra le faire. La preuve, quand ils viennent chez nous, on sait déjà qu'ils ne sont que là pour profiter, faire ce qu'ils sont à faire. Ils n'ont pas le temps pour nous. Donc nous-mêmes là, nous devons s'auto-éduquer. Nous devons identifier les gens qui sont dans notre communauté, qui font déjà quelque chose, les identifier et voir s'ils peuvent aider. Donc, si tu es dans ce live, je t'encourage. Tu n'as pas besoin de devenir millionnaire pour inspirer quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Si tu fais quelque chose de bien, tu fais quelque chose, essaie de partager ça aussi. Peut-être qu'un enfant quelque part qui n'a pas les moyens, qui n'a pas de parents, peut tomber un jour sur ta vidéo, sur tes parler, ton écrit, et ceci peut aussi l'aider. Donc, c'est ce que j'essaie de dire dans ce chapitre-là, de trouver un mentor dans tout ce que tu veux faire. Écoutez ce mentor. Et même si des fois tu n'es pas d'accord avec ce mentor sur certains points, tu ne seras pas d'accord sur tous les points avec quelqu'un que tu suis parce que vous êtes nés différents. Juste comme les empreintes de nos doigts sont différentes, il n'y a pas quelqu'un qui va faire l'unanimité à chaque point. Donc il faut juste trouver ce qui te plaît
et prendre ça et ajouter pour toi et avancer. Donc, nous avons besoin d'un mentor dans notre communauté. Donc, par ces vidéos, je fais appel aux gens qui entreprennent, les gens qui sont en train de faire des choses, partagez vos expériences pour aider les autres. C'est comme ça que nous allons construire aussi notre communauté et en être fiers. Les autres communautés le font. Nous aussi, nous pouvons faire que ça. Je sais que dans nos communautés, nous avons toujours des petits problèmes gauche à droite, mais nous devons dépasser ça et voir le peu que nous pouvons faire. Peut-être qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Donc, du coup, cherchez les mentors dans les domaines lesquels vous voulez évoluer. Si tu es quelqu'un qui veut être un ingénieur en informatique, là, trouve quelqu'un qui est ingénieur en informatique et pose-lui des questions. Si tu ne peux pas, cherche des informations sur la personne là pour voir ce que tu peux lire, ce que tu peux voir. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Google, il y a tous ces outils. Donc, utilisez-les à bon escient pour pouvoir avancer. Donc, un mentor, c'est quelqu'un qui a son expérience et qui peut vous guider. Un mentor peut prendre 15 ans pour faire quelque chose et il peut s'asseoir avec vous et en 1 heure de temps, il peut vous passer ses recommandations. Et tu peux prendre ces recommandations-là, les façonner à ton point de vue pour avancer. Donc, c'est de ça, j'ai parlé de ça aussi dans le chapitre de trouver un mentor, dans le chapitre, dans le secret numéro 6 pour les gens qui sont au pays. Secret numéro 7, j'ai parlé de comment se concentrer. Se concentrer. Des fois, nous pensons que faire beaucoup de choses à la fois, c'est ça qui va nous faire avancer. Bon, il y a quelque part, j'ai lu que si tout dans ta vie est priorité, c'est que tu n'as pas de priorité. Toutes les choses ne peuvent pas avoir le même niveau de priorité. Donc, si tu as 10 projets, il faut les classifier. Il y aura un projet qui va prendre plus de 60% de ton temps. Et cette concentration peut t'aider à obtenir des résultats. Donc, j'ai parlé d'être concentré sur une chose à la fois. Et des fois, il faut savoir ce qui est le plus important pour diriger ton énergie, ton action sur ça là. Ça aide vraiment à aller de l'avant. Être éparpillé en faisant beaucoup de choses à la fois ne peut pas nous faire avancer. Mais être concentré sur une chose à la fois et quand tu finis, tu passes à autre chose, peut vraiment aider dans cette quête de poursuivre son succès et de l'atteindre. Le 8e secret dont j'ai parlé est que de ne pas désespérer. Ne pas désespérer, il ne peut que s'améliorer pour nous. Bon, dans ce chapitre, j'ai donné un peu l'exemple de mon père qui est né dans les années 1938. Mon père était un jeune homme durant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, 40. Il était un jeune homme. Mon père était là quand les guerres de Corée sont là, dans les années d'indépendance. Mon père était là dans les années 60. Il était déjà un jeune homme qui travaillait. Mon père était là dans les années 70, quand il y avait plein de coups d'État en Afrique, ou bien il y avait cette turbulence en Afrique. Mon père était là. Dans les années 80, où le multipartisme commençait par venir dans certains pays en Afrique, jusqu'en 1990, où le mur de Berlin s'est effondré et beaucoup de pays africains se sont démocratisés. Mon père, qui était né en 1938, est là. Et mon père est toujours là dans les années 2000, où il y a eu beaucoup de changements dans le monde entier, jusqu'en 2020, récemment, où il y a eu ce Covid, où tout le monde est resté à la maison pendant des mois. Donc c'est pour dire que mon père qui en septembre aura 85 ans, a vu plein de choses se passer dans sa vie déjà. A vu plein de choses en 85 ans. Donc dans ce chapitre, je parle de ne pas désespérer, que ça ne peut s'améliorer pour nous. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, tellement que les choses sont difficiles, nous cherchons pour nous aujourd'hui. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais si nous voyons le cours des choses, nous pouvons nous rendre compte que il y aura l'évolution des choses. Les choses vont avancer. Les choses vont aller dans cette direction-là. Donc, c'est à nous de pouvoir s'adapter à notre temps. Mon père, dans sa vie de 85 ans, a vu plein de choses changer. Mon père est né dans les années 30, où il n'y avait même pas les téléphones en Afrique. Mais actuellement, mon père est sur WhatsApp. Vous pouvez imaginer l'évolution des choses. Donc, pour nous aussi, tant que nous avons l'espoir et que nous vivons, il y a plein de choses qui vont changer pour nous parce que le monde continue par évoluer. Donc, je parle à tous mes frères et sœurs qu'on ne peut pas désespérer. Malgré nos situations difficiles dans nos pays respectifs que je n'ignore pas,
on ne peut pas désespérer et on ne doit pas désespérer. Puisque lorsqu'on perd complètement de l'espoir, alors là, c'est ça là, notre fin. Et on est là et puis bon, c'est la mort qui nous attend. Donc, on ne peut pas désespérer. Les choses peuvent s'améliorer pour nous. Donc, si tu es aujourd'hui à un point dans un travail, ou bien même pas de travail, tu as fini tes études, tu es dans un coin où tu cherches à faire des choses, mais tu n'as pas les moyens, tu veux voyager, c'est pas possible, tu veux faire ceci, c'est pas possible, tout ça là. Ne perds pas espoir. C'est aussi simple que ça. Je sais que des fois, on veut plus un message plus que ça. On veut quelque chose de concret. Mais comme je l'ai dit, tout commence ici. Quand tu perds espoir ici, là, le reste, c'est très difficile à faire. Donc, je dis que ça ne peut que s'améliorer pour nous. Faut pas que nous perdons de l'espoir. Et le neuvième secret que j'ai adressé à mes frères qui sont sur le continent, j'ai parlé des nouvelles technologies, les industries agro-business qui sont là aujourd'hui, les services les industries de services, c'est-à-dire comment vraiment toucher quelque chose aujourd'hui. Euh, la réussite, on peut le faire en servant les autres, en servant les autres. Quelque part, j'ai lu que si tu as un produit ou bien tu as un service que tu vends à 1 franc et que tu peux trouver 10 000 personnes à qui tu peux vendre ce service à 1 franc, c'est déjà 10 000 dans ta poche. Si le service est à 1 000 francs, sur 10 000 personnes, ça fait combien? Tu peux faire le calcul. Donc, c'est pour dire que les nouvelles technologies présentent plus d'opportunités. Donc, je vous encourage, lorsque vous êtes en ligne, cherchez des choses qui peuvent vous faire avancer. Il ne faut pas juste scroller ou bien, bon, c'est pas, voir les choses. Aujourd'hui, des nouvelles économies se créent. Les choses qui n'étaient pas possibles dans le temps, aujourd'hui le sont possibles. Aujourd'hui, les gens peuvent s'inscrire sur des sites et postuler pour des jobs. Euh, un de mes amis disait que la dernière fois, il avait engagé un gars au Bangladesh pour lui faire un design, pour graphic design, quelque chose. Que le gars au Bangladesh, et je lui ai demandé comment il a trouvé ça. Il a dit non, qu'il y a une plateforme que tu peux t'inscrire avec tes qualifications. Donc aujourd'hui, si tu es même au Togo, au Bénin, au Ghana, si tu as une qualification que tu peux tu peux faire un service en ligne, bon, tu peux postuler et les gens dans n'importe quelle partie du monde peuvent te contacter pour un travail. Donc, c'est les nouvelles technologies qui sont en train d'évoluer. Ce n'est plus comme avant où tu finis tes études, tu fais un dossier, tu vas te promener de bureau en bureau pour trouver du travail. Donc, je ne connais pas toutes les opportunités dans les nouvelles technologies, mais je sais qu'ils en existent beaucoup. Et l'intelligence artificielle, comme quelqu'un vient de le mentionner, sont là. C'est les domaines qui sont en train d'évoluer. Qui sont en train d'évoluer. Donc, c'est à vous de continuer. Lorsque vous êtes en ligne aujourd'hui, cherchez comment vous pouvez aussi gagner de l'argent à partir de votre présence en ligne. Et c'est ceci qui pourrait vous aider. Donc, j'ai parlé dans ce chapitre des domaines du futur, l'agro-business. Aujourd'hui, nous savons que ceux qui vont nourrir le monde seront les plus riches, ceux qui vont développer ces industries, ces complexes d'agriculture, de l'élevage, de tout ceci. Donc, continuez pas à réfléchir dans ce domaine-là. Je sais que commencer un business d'élevage, de culture, c'est cher, mais les opportunités sont toujours là. Et des fois, il faut continuer par chercher pour trouver ça. Donc, j'ai parlé de ces industries du futur, telles que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'agro-business, les services, les industries de services, les prestations de services, et plein de choses qui enrichissent les gens, ou bien du moins commencent par donner le pain, le gagne-pain aux gens, même si tu es dans un pays très loin, en Afrique. L'outil Internet aujourd'hui te donne accès à accéder au marché. Je dis toujours que si tu es sur Internet et que l'Internet ce n'est qu'une place de vente ou d'achat, la question est que si tu ne vends rien, c'est que tu es un produit pour quelqu'un d'autre. Si toi tu ne vends rien, tu es un produit pour quelqu'un d'autre. Donc la question que tu te poses chaque fois que tu es sur Internet, est-ce que je vends ou c'est moi qui suis le produit? Donc si tu peux répondre à cette question, je suis sûr que tu verras bien. Et le dernier secret que j'ai partagé dans ce livre, À la poursuite du succès, version française disponible sur Amazon maintenant, version anglaise aussi disponible.
sur Amazon maintenant. Version française disponible à Lomé le 15 août. Le dernier secret que j'ai partagé avec mes frères et sœurs est que c'est de fuir les religions manipulatives. De fuir les religions manipulatives. Je sais que c'est un sujet très sensible, mais tellement il y a la misère que des gens avec des fausses intentions utilisent les gens pour s'enrichir. Et c'est ça dont j'ai parlé dans ce chapitre numéro 20. Je donne un exemple. Actuellement au Kenya, il y a un pasteur et ses membres qui sont en procès. Ce pasteur était un conducteur de taxi à Nairobi dans les années 2010. À cause de la galère, il a réfléchi, il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'enrichir? Et il s'est dit, je vais créer une église. Il est parti de la capitale de Nairobi pour aller dans un fin fond du Kenya. Et il a commencé son église. Et il se dit guérisseur, quelqu'un qui fait des miracles, et avec tout ce qui va, avec tous ses complices. Ce qui a fait que maintenant il est en justice est que il a dit à certains de ses fidèles que ils doivent jeûner jusqu'à mourir pour rencontrer Jésus. Et en prêchant ça, il avait une église de 3000 personnes qu'il a amené dans une forêt et les gens sont partis avec leurs femmes, leurs enfants et les gens ont jeûné pendant des jours et des nuits. Et actuellement, la police kenyane continue par déterrer les corps dans une forêt quelque part au Kenya là-bas. Plus de 400 personnes sont mortes dans cette affaire. Vous pouvez aller sur Google, taper ça, le pasteur, ou bien l'incident du Kenya, un pasteur a encouragé ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort. Bon. Moi-même, je suis croyant, je suis chrétien, et je prie Dieu. Je ne suis pas super religieux, mais je crois en Dieu. Mais il faut que nous puissions aussi utiliser nos cerveaux lorsque nous sommes en face des gens qui manipulent juste pour avoir votre confiance, votre cœur et vous manipuler pour de l'argent ou pour vous juste utiliser. C'est de ça que j'ai parlé dans ce chapitre. Qu'il faut fuir les religions qui vous manipulent. Il faut vraiment les fuir. Bon, j'ai parlé de comment identifier ces religions et de comment fuir ces religions. Parce que c'est un problème qui est très systématique et très prévalent en Afrique. Aujourd'hui, dans certains pays, je ne vais pas citer les pays, il y a plus d'églises que d'écoles. Et toutes ces églises-là sont à la recherche des clients. Et ils prêchent des choses vraiment incroyables. Mais les gens les croient. Et les gens leur donnent de l'argent. À cause de la misère, chacun veut s'en sortir. Donc les gens viennent avec des messages juste pour soutirer l'argent. Et c'est-à-dire qu'ils vont noyer vos consciences. Tellement qu'ils vont prendre tout ce que vous avez. Et à la fin, vous vous retrouvez à zéro. Donc j'ai parlé de ça dans ce chapitre il faut identifier ces gens-là. Donc j'ai parlé de comment identifier ces gens de religion, ces gens d'église qui manipulent les gens uniquement pour le gain. Dieu ne nous a pas demandé d'être bêtes. C'est pas ça que Dieu a dit, d'être bête. Donc j'ai essayé de parler de ça à mon point de vue. Moi-même, je suis croyant. Ce que je dis ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu ou bien que Jésus n'est pas. C'est pas mon débat. Si tu vas dans une église ou bien dans un centre où tu pries Dieu et que tout est ok, tu pries ton Dieu, tu fais les choses normales que tu peux faire et puis partir à la maison, il n'y a pas de souci. Mais je parle de ceux qui sont sous l'emprise de certains prédicateurs qui se réclament qu'ils sont des représentants de Dieu. Bon, les gens ont jugé bon que puisqu'il y a la misère, eux, ils vont devenir riches sur la tête des autres personnes. Donc, j'ai essayé de parler de ça dans ce dernier chapitre de comment rechercher, identifier ces religions et les fuir. Tu peux être croyant, mais tu n'as pas besoin d'être, c'est pas, un torchon pour quelqu'un d'autre. Donc, brièvement, c'est ça le livre. C'est très facile à lire.
je ne suis pas écrivain de nature, hein, mais j'ai essayé d'écrire très simplement les 20 secrets que je pense peut aider quelqu'un. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre vous qui continuent par me parler de mon premier livre, À la poursuite de mon rêve. Hein, ce livre-là, je l'ai publié en 2018. Il y a plein d'entre vous qui me disent qui me disent que vous avez toujours trouvé ce livre très aidant, hein, que vous avez lu, ça vous a édifié. Donc, si tu as lu ce livre et que ça va édifié, c'est le moment de trouver le deuxième livre. Les deux sont disponibles sur Amazon, en français et en anglais. Et c'est ce que moi aussi j'ai à apporter. Hein. Que tu sois nouvellement arrivé aux États-Unis, au Canada, ou bien tu pars en Europe, j'ai essayé de partager mon point de vue. En lisant peut-être moi mon parcours, excuse-moi, ça peut aussi t'aider à mieux articuler ton parcours. Donc, mes frères et les sœurs, voici la raison pour laquelle j'ai essayé de faire ce live aujourd'hui. Régulièrement, je chercherai de revenir pour faire ce live, pour expliquer un peu, peut-être aller chapitre par chapitre, ou bien discuter de certains sujets que vous trouvez intéressants. Et au-delà de tout, je vous souhaite aussi de trouver votre voie, je vous souhaite de trouver votre chemin, parce que l'objectif de tout être humain, c'est de vivre une vie qui est digne, de trouver la paix du cœur, de faire un travail décent, de pourvenir à ses besoins et de pouvoir avancer. Et aujourd'hui, par la technologie, nous pouvons nous communiquer et partager nos expériences. C'est ce que aussi je sais de faire. Donc, sur ce, je vous souhaite, si c'est jour chez vous, bon début de journée, bon week-end chez vous. Si vous êtes dans la pleine nuit, bonne nuit chez vous. Mais le message est très simple. Trouvez les bonnes informations pour vous inspirer. Moi, mon parcours en 20 ans, je les ai résumés dans les deux livres-là. Les thèmes-là se suivent pour pouvoir édifier et les gens qui vont venir après moi ou bien qui sont là ou qui ont besoin d'inspiration à partager. Bon, sur ce, s'il y a quelqu'un qui veut monter peut-être pour faire une petite session de questions-réponses pour quelques 15 minutes avant de partir, je peux prendre la personne là. S'il y a une personne en ligne, je vais voir. Bonjour capitaine, Oui, bonjour mon frère. comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc moi je suis un aspirant militaire, je suis gabonais en ce moment. Je suis au Maroc, Casablanca pour des études et votre parcours m'a inspiré. D'abord bien avant ça, j'avais fait des recherches, j'ai voulu intégrer l'armée également. Après je suis tombé sur votre vidéo. Donc ça m'a vraiment inspiré, ça m'a prouvé que je pouvais aller loin, très très loin. Donc avec le Pentagone, c'est quelque chose d'énorme, hein. C'est énorme. J'imaginais jamais qu'un Africain pouvait travailler au Pentagone, c'est énorme. Donc moi par exemple, en ce moment, je fais des études de médecine. J'aimerais continuer dans ces études, mais dans l'armée. Dans l'armée, je me suis renseigné sur les prérequis, 4 années de prérequis. Après là, il faut rentrer en médecine. Mais est-ce que vous avez des tuyaux, par exemple, dans ce domaine pour continuer à l'armée? Est-ce que vous avez des tuyaux? Bon, pour continuer dans l'armée aux États-Unis, d'abord, il faut être un résident permanent aux États-Unis. Donc, Yeah. un permanent aux États-Unis, c'est soit un regroupement familial, soit la loterie de visa, ou bien soit les gens viennent avec les visas études et ensuite ils trouvent les moyens pour changer de statut. Donc, à l'extérieur des États-Unis, c'est difficile. Mais quand tu seras sur le territoire, peut-être même en tant qu'étudiant, c'est là où tu peux commencer vraiment les démarches là pour intégrer l'armée, puisque la loi dit que pour intégrer l'armée aux États-Unis, tu dois être un résident permanent. Donc, Yeah. je te dirais que
Comme tu as ça comme ton objectif, tu as quel âge? J'ai 21 ans. D'accord. Tu es bien jeune et tu fais déjà les études de médecine. Je te Yes. dirais que écris l'objectif là dans ton agenda, hein, quelque part, et continue tes études au Maroc. Tu verras comment la loi de l'attraction travaille, puisque c'est des choses que peut-être 10 ans plus tard, tu feras ce que tu veux faire maintenant. Donc, Yes. comme tu as déjà ceci comme quelque chose qui est un désir si puissant, et tout commence toujours par le désir. Réussir dans la vie commence par le désir, désir de le faire, désir d'essayer quelque chose. Et je ne sais pas par quel moyen, mais je sais que tant que tu es sur ce chemin et que tu réfléchis, tu penses toujours à ça là, tu te trouveras un moyen. Tu as 21 ans, tu as pleinement de gagner la loterie Visa, de trouver, je sais pas, de faire quelque chose qui va t'amener sûrement aux États-Unis. En même Yeah. temps, tu peux faire une demande de visa pour étudier aux États-Unis. Il y a plein de possibilités. Donc, d'abord, il faut être sur le territoire américain. Et quand si tu es sur le territoire américain, de là, les choses sont différentes. L'armée américaine n'a pas une légion étrangère comme la France, qui a une légion étrangère, les gens peuvent intégrer cette légion étrangère. Mais chez nous, il faut être d'abord sur le territoire, avoir un statut de résident permanent. Mais d'abord venir sur le territoire, peu importe le moyen que tu viens d'abord, c'est de là où tu peux trouver des chemins là. Et si c'est quelque chose qui te tient à cœur, Yes. que la loi de l'attraction rendra son compte à toi un jour à un autre, si c'est ça qui te tient à cœur vraiment. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très compréhensible. C'est très compréhensible. Du coup, Continue tes études, hein, yeah. continue tes études tranquille. Mais n'oublie pas ce rêve-là, n'oublie pas. Moi, même aujourd'hui qui te parle, moi, moi aussi, les États-Unis, c'était juste un rêve pour moi aussi. J'étais en classe de troisième au pays, j'avais 16 ans, où j'avais Yeah. franchement appris aux États-Unis par Yes. qui dispensait les cours d'histoire géo. Et c'est là, l'envie là a pris que je voulais faire. Je n'avais pas de parents, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas tout ça là. Mais Yeah. c'était tellement ancré en moi que il nous reste maintenant l'histoire, quoi, tu vois. Donc, Yeah. c'est la même chose que je peux partager avec toi parce que je ne peux pas te dire maintenant que, ah, va voir quelqu'un, il faut. Non, je n'ai pas ça. Mais je sais qu'il y a quelque chose de plus puissant que ça. Et c'est pour ça que je vais t'encourager, hein, à continuer tes études là-bas au Maroc. Et par la grâce de Dieu et par l'effort des choses, toi aussi continue pas à chercher, tu trouveras parce que c'est la loi de la nature. Yes, yes. J'ai vu votre histoire, j'ai vu votre histoire. Bon, c'est parce qu'on est en public. I don't want to tell something here, but I won Diva Lottery 2025. I've won the Diva Lottery, so that's Oh, why I come here. okay. Well, you see Yeah, what I'm saying? Like, you already did good. So please fill out the form, do what you got to do. And when you come on the other side, please let me know. I want to be your mentor. I want to be like, come on the other side and then we can talk. merci And beaucoup. get on Merci my beaucoup. inbox. I want to be your personal mentor once you get on the ground. And I can Thanks a tell you lot. that you Thanks a are lot. Yeah. okay. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks. Thanks a lot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous écrire alors. Merci beaucoup. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. Bonne nuit. Allez. Ok. Euh, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut monter. Donc, sur ce, je vous laisse dans 2, 3 minutes s'il y a autre question. Sinon, merci d'être là. Merci d'avoir. Yes, yes, you can email me. You can email me. That's fine. Or send me a message on my inbox and we can talk too. That's fine. Okay. So, yeah, if you have any other question or you want to get hold of me, just send me a message. I'll try my best to answer your question and then go from there. But again, thanks for coming. Merci d'être venu.
Et je pense qu'on aura encore une occasion où je vais encore parler plus de détails de certaines choses, parce que c'est ce que moi aussi je crois, hein, c'est ce que aussi je crois. Je, Dieu m'a permis, la vie m'a permis de faire des choses que je n'avais pas pensé étaient possibles. Donc c'est pour ça que moi aussi je suis revenu maintenant pour dire à quelqu'un que c'est possible. Beaucoup de choses sont possibles. C'est que nous n'avons pas les outils nécessaires. Et les outils nécessaires, je ne parle pas forcément de l'argent. Les outils nécessaires, c'est d'abord nos pensées, nos croyances, ce que nous pensons que c'est possible pour nous, comment nous déployons notre énergie mentale, comment nous déployons notre foi, comment nous déployons nos rêves pour aller dans cette direction. Donc, raison pour laquelle je suis ici pour partager ça là, parce que aussi, moi aussi j'ai découvert la puissance de ces choses-là qui m'a guidé jusqu'à être là où je suis maintenant. Et je ne peux que partager avec ceux qui ont la même mindset. Encore une fois, merci de suivre et à la prochaine.